Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les podcasts du réseau RedCap, réseau d'expérimentation et de développement en élevage caprin de Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire. Ici, des conseillers, des animateurs et des éleveurs, au masculin et au féminin, partagent leurs solutions, leurs expériences et leurs idées pour adapter leur système fourrager au changement climatique. L'élevage de chèvres est au cœur de ces podcasts qui aborderont la culture des prairies, sa consommation par la chèvre et son intégration dans une rotation. En résumé, de la polyculture élevage dans un contexte de changement climatique. Aujourd'hui, nous vous proposons de nous intéresser à la question « Quelle prairie multi-espèces au pluriel pour les chèvres en Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire ?» Deuxième partie. Lors du premier épisode, Jérémy Jost, animateur du réseau RedCap, nous a présenté un dispositif original de recherche sur la prairie multi-espèces, à la fois multisite et participatif. Les essais multisites menés par le réseau RedCap pour construire des mélanges prairiaux adaptés aux chèvres montrent qu'un même mélange évolue différemment selon le contexte pédoclimatique et l'itinéraire technique. Il est donc important de choisir le bon mélange à son contexte local et à l'utilisation qui en sera faite. Ensuite, il faudra affiner son mélange à la réalité locale et à vos pratiques. Il est encore plus important d'adapter ces pratiques pour que le mélange évolue bien. Nos suivis ont aussi montré l'importance de la réussite de l'implantation, de la stratégie de fertilisation et d'amendement, ainsi que du stade de récolte sur la bonne évolution de la prairie sur du long terme. C'est ce que nous allons voir tout de suite avec Anne-Laure Lemaître, qui est conseillère fourrage et caprin à la Chambre d'agriculture de Charente-Maritime et de Sèvres. Anne-Laure, pourquoi l'implantation d'une prairie multi-espèces est si délicate ? Alors il y a différentes raisons à ça. Tout d'abord, on peut évoquer la taille des graines de semences fourragères. Donc ce sont des toutes petites graines et qui ont un taux de réussite à la levée qui est très faible parce qu'on est en dessous 50% des graines semées qui vont lever. Et elles doivent concurrencer des graines qui sont déjà présentes dans le sol. Donc on est sur une implantation qui doit se faire vite. Alors on peut faire un semis à l'automne ou au printemps, et qu'est-ce que vous nous conseillez du coup ? Un semis de printemps sera plus favorable aux légumineuses, mais il réduit la production annuelle. Le semis d'automne, quant à lui, permet une production au printemps, dès le printemps suivant, ainsi qu'une couverture hivernale des sols. L'inconvénient, ce sont les risques de gelée, qui sont moins favorables aux légumineuses. Et donc potentiellement elles seront moins présentes sorties d'hiver. Dans l'idéal, il faudrait semer une prairie juste avant une légère pluie, donc avant les gelées hivernales ou avant la sécheresse printanière. Il faudrait que les graminées soient arrivées au stade 4-5 feuilles et la légumineuse 2-3 feuilles trifoliées. Donc sur notre zone, un semis d'automne de légumineuses se fait généralement avant la fin août ou tout début septembre, et un semis de printemps entre mi-février et début avril. Certains éleveurs font aussi des semis sous couvert de céréales, il me semble, pour sécuriser l'implantation. Qu'est-ce que c'est concrètement ? Alors concrètement, un semis sous couvert, par exemple pour un semis de prairie sous couvert à l'automne, ce sera souvent sous un métail, alors que si on fait un semis, admettons, de luzerne au printemps, là on sera plutôt sous le couvert d'un tournesol. Donc pour nos semis sous couvert de métail à l'automne, le métail et la prairie seront implantés courant octobre. Et les essais réalisés à la ferme expérimentale de Torigny d'Anjou montrent que l'impact est nul ou positif sur le rendement de la céréale en fourrage, lorsque celle-ci est récoltée en fourrage, et que l'impact est nul à faible, en dessous de 30% d'impact sur le rendement de la céréale lorsque celle-ci est récoltée en grains. Et cette conduite sous couvert en fait permet également de limiter le salissement et de contourner l'aléa fin d'été sec qui est quand même de plus en plus fréquent sur notre zone, tout en assurant une bonne implantation de la prairie et notamment des légumineuses. Alors j'ai lu dans une plaquette du réseau RedCap qu'il faut préparer, je cite, un lit de semences fin, émietté en surface et rappuyé en profondeur. Alors c'est facile à écrire j'imagine, mais concrètement, comment on obtient cette préparation du lit de semences ? On est face à des toutes petites graines
Et donc en fait, pour que ces graines puissent se développer, il faut qu'elles soient dans un environnement qui leur permette ça. Donc tout d'abord, on essaie d'avoir un sol propre. Donc on peut le faire grâce à un labour ou du faux semis. Lorsqu'on se retrouve après une céréale, il est conseillé d'avoir une conduite simplifiée afin de conserver la structure du sol en profondeur. Donc on peut le faire via un déchômage ou l'utilisation d'outils à dents ou de cover crop, puis en passant le rouleau. D'un point de vue densité de semis, quelles sont les recommandations ? Il faut viser un objectif de 500 plants levés par mètre carré, soit il faut semer 3 fois plus de graines, c'est-à-dire entre 1000 à 1500 graines par mètre carré, ce qui correspond à une densité de semis d'entre 25 et 30 kg par hectare pour une prairie multi-espèces. Et si vous semez de la luzerne, que ce soit en pur ou en mélange, on conseille fortement l'inoculation pour favoriser l'implantation de cette espèce et assurer sa pérennité dans la durée. Et sur la profondeur de semis ? Alors comme on est face à une toute petite graine, le semis ne doit pas être trop profond. Donc en général, on dit 1 cm est suffisant pour la majorité des espèces prairiales, hormis si on n'a que du brome ou du sainfoin, qui sont des graines un petit peu plus grosses, qu'on peut semer un petit peu plus profondément. Et ces 1 cm, en fait, sont un optimum de levée. En effet, il y a une étude qui avait montré qu'à 4 cm de profondeur, la moitié des graines de dactyle, fléole et fétuque élevé ne lèvent pas. À 3 cm, seulement 20% des graines de trèfle blanc lèvent. Donc la prairie ne se sème pas comme une céréale ? Non, pas du tout. Donc pour faire un bon semis, la vitesse d'avancement du tracteur ne doit pas être supérieure à 3 ou 4 km par heure. Souvent, on constate que les espèces fourragères se développent dans les lignes de semis, ce qui n'est pas idéal. Comment éviter cela ? Alors, lorsqu'on utilise un semoir à céréales, donc qui a normalement un semis en ligne, on peut, avec un écartement resserré, relever les bottes afin de laisser la graine retomber sur la terre de façon plus aléatoire. Et si vous disposez de 2 semoirs en combiné, l'un centrifuge et l'autre en ligne, il est possible d'effectuer le semis en 2 temps. Donc les graminées seront semées en ligne et les légumineuses plutôt à la volée. Et une fois que le semis est fait, qu'est-ce qu'il est essentiel de faire pour finaliser le tout ? Il est toujours essentiel de passer un coup de rouleau sur votre semis. Le rouleau est l'ami du semeur et on dit qu'il faut être capable de rouler à vélo sur la prairie semée. Merci Anne-Laure pour toutes ces précisions. Comme précisé par Jérémy en début d'épisode, la conduite de la prairie multi-espèces a aussi un rôle important dans sa bonne évolution. C'est ce que nous verrons dans un 3e épisode. Si vous souhaitez aller plus loin sur ce thème, des références techniques sont disponibles sur le site internet du réseau REDCap. Ce podcast a été réalisé dans le cadre du projet Info Éco Cap 3, coordonné par le réseau REDCap, l'ANICAP Nouvelle-Aquitaine et l'Institut de l'élevage, avec le soutien financier de la région Nouvelle-Aquitaine et de l'Union européenne. Réalisation Jérémy Jost et Servane Leclerc, prise de son Jérémy Jost, montage Philippe Berthet, propos recueillis en 2024 et 2025.